maintenant attaquer la dernière partie donc de notre formation qui est consacrée à la mise en place donc d'un site de e-learning sous WordPress. Et nous allons voir maintenant comment ajouter donc des plugins spécifiques spécialisés e-learning. Donc je retourne sur mon site. Donc vous voyez que mon site en fait n'a pas changé, c'est toujours donc le même, la même structure, la même apparence graphique. Je retourne ici, je vais donc sur donc, mon tableau de bord que je retrouve ici avec donc les éléments que nous avons donc paramétrés donc jusqu'à maintenant. D'accord. Je souhaite donc en fait ajouter donc de nouveaux plugins. Donc comme je souhaite ajouter donc de nouveaux plugins, il faut donc que j'aille sur la partie extension. Dans la partie extension installée, je pourrai visualiser donc tous les plugins que je vais installer puis activer donc sur mon système WordPress. Je pourrais d'ailleurs retrouver tous ceux que même je n'ai pas activés ou que j'ai désactivés, ils sont tous présents ici. Je clique sur ajouter pour ajouter une nouvelle extension. Il y a une nouvelle extension qui s'appelle H5P qui est très intéressante. H5P. Parce que cette extension permet donc de créer des contenus interactifs, ce qu'on appelle des interactive content, des contenus enrichis avec quoi? Enrichis avec de la vidéo, enrichis avec de l'audio, enrichis avec des graphes, etc., etc. Interactive content, H5P, c'est ici. Un plugin qu'il faudra donc naturellement installer puis activer. Donc vous voyez bien que là j'ai déjà fait l'opération. Il est donc actif sur mon système WordPress. Dès qu'il est activé, cela génère en fait ici un onglet qui s'appelle Activité H5P. Donc allons dans toutes les activités H5P. Toutes les activités que vous allez créer se retrouveront dans un genre de tableau de bord qui est ici. Un tableau de bord qui va donc reprendre l'ensemble des activités que vous aurez donc créées. D'accord? Pour créer une activité, vous cliquez après sur Ajouter. Quand vous cliquez sur Ajouter, il y a donc tout l'ensemble des activités H5P qui vont se charger. Donc le type donc, de contenu. Donc imaginons qu'on crée donc un cours numéro 2 par exemple. Après vous cliquez sur la petite flèche descendante et là vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des options, l'ensemble des solutions de création de contenu enrichi proposé par H5P. Présentation donc de cours, sous forme donc de FAQ, sous forme donc de graphique, sous forme donc de collage d'images, sous forme donc de colonnes, sous forme donc de dialogue, etc., etc. Tout est disponible ici. Je ferai d'ailleurs une présentation plus approfondie de H5P qui je trouve est un outil extraordinaire. D'accord? Donc imaginons que nous souhaitons créer par exemple une présentation de type court, un PowerPoint. Je clique sur Détail et après je clique ici sur Use, utiliser. Si j'ai besoin donc de plus de compléments d'information, je peux cliquer sur Content Demo pour avoir une démonstration donc de type de contenu qui est créé. Je clique sur Use, chargement en cours, et là, je me retrouve avec donc l'ensemble donc des éléments pour créer mon contenu enrichi, mon contenu interactif. Je vais pouvoir créer ici des différentes vignettes. Ici, je peux ajouter des diapositives. Je peux pour chacune des diapositives ajouter soit du texte, soit de l'image, soit des liens, etc., etc. D'accord? Dès que j'ai terminé, je clique sur créer et ça crée en fait donc un type de contenu. Ça me crée comme un article ou comme une page. D'accord? Imaginons par exemple, moi ce travail j'ai déjà fait pour vous montrer ce que ça donne. Je vais retourner en fait sur toutes les activités H5P pour vous montrer l'activité que j'ai créée, qui s'appelle une activité toute simple, très basique. Après, ça sera à vous en fait à rechercher donc l'activité qui correspond au message que vous souhaitez faire passer. Donc l'activité cours numéro 1, avec type d'activité, une présentation donc de cours, comme on a vu auparavant, l'auteur, vous. Donc après, tu peux cliquer sur résultats pour voir donc les résultats par rapport à cette activité-là. D'accord? Il n'y a aucun résultat enregistré pour cette activité. Oui, parce qu'en fait, c'est une activité, derrière, il n'y a pas de, je dirais, de quiz ou de choses comme ça. On peut cliquer sur aperçu pour voir à quoi ressemble cette activité.
Et on peut voir qu'en effet, elle correspond à ça. Je peux, avec une vignette, 2 vignettes, 3 vignettes, 4 vignettes. D'accord? Je peux cliquer sur éditer pour la rééditer et modifier donc l'ensemble des éléments de cette diapositive. Elle va donc charger. Je peux éventuellement aussi, si je suis déçu donc de cette présentation, donc la supprimer ici. À vous de voir. Et donc elle apparaît ici, et là je peux donc modifier donc la vignette. Moi ce qui m'intéresse surtout, c'est ça. C'est ce chiffre-là. C'est le shortcode que je vais pouvoir intégrer dans mes leçons. Donc je fais un copier-coller du code qui est ici. Alors, je retourne après donc dans LearnPress par exemple, et je vais aller coller cette activité-là dans une des leçons. Donc je retourne sur LearnPress, j'ouvre une leçon, n'importe laquelle, par exemple la leçon 1, et donc je décide donc de la modifier. Et cette leçon 1, je vais la modifier, je récupère tout et j'ouvre ici, je colle shortcode de H5P et je mets à jour. J'ai donc remplacé le contenu de la leçon 1 par une activité H5P. Dès que c'est mis à jour, je peux afficher la leçon. Et en effet, vous allez voir que va s'afficher la petite présentation que j'ai faite tout à l'heure, rapide, succincte. C'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. D'accord. Voilà pour le premier en fait plugin donc, dont je souhaitais vous parler, qui s'appelle H5P. Je vous proposais d'ailleurs en fait vraiment plus de détails sur cette extension qui est très complète, très riche. Autre également plugin qui peut être intéressant en fait à charger, c'est la possibilité donc de mettre en place une extension pour télécharger donc des documents. Donc je vais donc sur extension, installer, sur pareil. Je montre la procédure pour que vous ne sautiez aucune donc des étapes. Je vais sur ajouter. Imaginons qu'en fait que votre cours, par exemple, il y a une partie en PDF et que vous souhaitez offrir la possibilité aux internautes, enfin aux apprenants, de charger donc le cours. Vous pourrez aussi, via cette application Download Monitor, leur permettre donc de gérer. Donc vous pourrez naturellement donc, charger vos documents, vos présentations donc sur l'espace e-learning. D'accord. Vous pourrez suivre également donc, les fichiers téléchargés par les apprenants. Donc c'est une application qui est vraiment très intéressante. Une autre application qui est intéressante, donc juste là je vais l'installer, mais je crains que ça mette un petit peu de temps, mais je vais quand même vous en parler aussi. Une autre application qui est très intéressante et qui mérite d'être s'appelle Embed Any Document. Donc là, vous posez la question, Embed Any Document, à quoi ça correspond? Embed Any Document, est une extension qui est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle va pouvoir nous permettre de charger, à la place donc de vos leçons, directement des PDF, des Microsoft Office PowerPoint, des Google Slides. Donc je peux l'installer aussi, parce que ça va me permettre aussi donc de charger donc également des présentations directement au cœur donc de mon site de e-learning que j'active au passage. Autre plugin qui n'est pas inintéressant aussi et qui s'appelle MetaSlider. J'ai peut-être déjà parlé au niveau des plugins indispensables et on va dire, généraux à WordPress. MetaSlider est une application qui permet donc de créer donc des slideshows donc sur votre site web. Donc l'application est donc ici. Ça permet donc de créer donc des slideshows donc sur votre site web. Il y a une autre application qui est intéressante qui s'appelle WP Quiz.
qui permet d'intégrer donc sur votre système e-learning un système de quiz, des systèmes de quiz pour l'évaluation donc de vos apprenants. Donc là encore, vous cliquez sur installer, vous cliquez sur activer et après vous pourrez créer donc en fait l'ensemble des activités sur votre site. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'à partir du moment où vous avez activé donc l'ensemble donc de ces éléments-là, vous avez complètement transformé votre site WordPress. Vous l'avez transformé dans le sens que après, on va attendre quelques instants, dans créer, vous n'avez plus simplement marqué article ou page. Vous avez article, vous avez page, vous pouvez créer vos cours, vous pouvez créer vos leçons, vous pouvez créer vos quiz, vous pouvez également créer donc en fait des activités de type H5P comme on a vu il y a quelques instants, etc., etc. Donc voilà, vous avez vraiment enrichi votre site WordPress donc d'une touche donc de e-learning très marquée. Ensuite, d'autres éléments de compréhension. Au niveau donc de LearnPress, on a vu qu'il y a d'autres modules qui sont rattachés à WordPress. Des modules en fait additionnels, je dirais, donc en fait à LearnPress en lui-même. Donc ces modules additionnels, je vous invite naturellement à les ajouter donc à votre système. D'accord? Ils sont ici, installer. À partir du moment où ils ne sont pas encore installés, vous devez les installer sur votre système. D'accord? Voilà. Je crois que nous avons terminé avec l'ensemble donc des plugins spécifiques. Je vais quand même au passage retourner dans la partie extension, installer, pour pouvoir visualiser l'ensemble des extensions que j'ai mis en place donc sur mon système WordPress, Download Monitor, que j'ai rajouté, Embed Any Document qui permet également donc de charger d'autres documents sur mon site, notamment à travers donc de présentations, PowerPoint ou Microsoft, PowerPoint ou PDF, activité H5P pour intégrer des contenus interactifs. Donc voilà, je crois que nous avons ici et également WP Quiz pour intégrer donc des quiz ou un système donc de quiz sur votre site web. Voilà, nous avons terminé de configurer notre site orienté e-learning sous WordPress. À vous donc de vous entraîner pour faire en sorte qu'il corresponde à vos souhaits et à vos besoins. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.